Bienvenue sur One More Day Comics, je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, on va comparer les différentes éditions de Ultimate Spider-Man pour les 12 premiers épisodes, c'est-à-dire le format poche de Panini et le format Hachette qui est vraiment top. On va voir ça tout de suite. Donc on se retrouve ici avec les deux bébés en main. Première chose que l'on peut voir évidemment, c'est la taille. Au niveau de la taille, l'édition Hachette est une taille de comics classique, donc on est bien sur du hardcover, c'est du dur, il y a de la dorure, c'est magnifique. On a Infini Brillant sur Spider-Man, les différents logos pour les différentes séries. X-Men, on retrouvera des X, Spider-Man, on va retrouver les petites araignées, édition Ultimate, j'arrive à lire, édition intégrale Ultimate Spider-Man. Le titre ici, il va nous manquer par contre le nom des auteurs, ça c'est pas mentionné ici. La tranche qui va permettre d'avoir une jolie frise à la fin, et ensuite, derrière, vous connaissez le synopsis classique. Donc on est sur une belle édition en hardcover. Relié en tissu, c'est quelque chose à noter puisque le livre va tenir dans le temps. Et de ce côté-là, donc on va avoir le format poche assez classique, un format poche plus petit bien évidemment que la version comics classique, mais plus grande que celle d'Urban. Allez voir la vidéo comparative avec celle d'Urban si ça vous tente pour voir justement les différences de taille et les différences d'édition entre les deux versions poche. Mais cette version poche là est vraiment très très bien, comme vous pouvez le voir niveau euh, qualité des couleurs, on est vraiment sur quelque chose de très sympa et très cool. Au niveau du format, c'est du souple, on a une couverture qui est protégée, qui est mate, je trouve ça vraiment sympa, je trouve la couverture beaucoup plus jolie pour le coup que celle de Hachette dans la version Ultimate Hachette pour la collection presse. Donc voilà, c'est une préférence personnelle, mais je trouve vraiment cette cover magnifique. Au niveau du contenu, on sera sur les mêmes choses, c'est-à-dire que si on reprend le sommaire, pour l'édition Hachette, on aura donc une introduction rapide, hein, c'est une introduction de quelques paragraphes pour spoiler un peu la série. Je conseille pas de le lire dès le début, ça vous donne beaucoup de contexte, notamment sur le contexte de publication, le contexte historique du personnage et sur les années 2000 chez la Maison des Idées, mais je vous recommande plutôt de le lire à la fin de votre lecture pour ne pas... Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'était vraiment intéressant parce que j'ai découvert cette série notamment avec ce bouquin-là. On aura l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 12 avec une sorte de tie-in à la fin, très court mais qui permet d'avoir justement un peu plus de contexte, notamment sur James Jonas Johnson, donc c'est vraiment cool. Et quelques bonus à la fin qui vont vous permettre de découvrir donc de beaux croquis, de beaux dessins de Mark Bagley. Je suis pas super fan honnêtement de son style, mais voilà, c'est toujours quelque chose de super agréable à avoir dans une édition comme ça. Chose que l'on ne retrouve pas dans le format poche. Le format poche, vous aurez seulement les épisodes, donc pas le tie-in de fin, seulement les 12 épisodes, les 12 premiers épisodes de cette série-là. Mais à noter que le prix n'est pas noté derrière, mais je vais l'afficher à l'écran. C'était moins d'une dizaine d'euros, donc c'est honnêtement très très cool. Donc pour voir les différences majeures entre ces deux éditions-là, on peut déjà voir, bon, évidemment au niveau de la taille, c'est assez frappant, au niveau des couleurs, et ben, la version poche se défend vraiment pas mal. On est sur du papier brillant, sur la version Hachette, très classique, très bonne qualité, très sympa. La version poche, on est sur du papier mat, donc qui absorbe beaucoup plus les couleurs, qui rend le tout normalement un peu plus terne, et ben là, ça colle plutôt bien et ça marche très bien. Ça reste plutôt coloré, très agréable à lire, le papier est assez épais, très agréable en main. Pour la police d'écriture, évidemment c'est un peu plus petit sur la version poche, mais ça reste tout à fait lisible. Donc ça c'est super agréable parce que vu le format, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit, comme ça peut être le cas chez Urban sur certaines éditions. On a ici des couleurs qui vont vraiment être très sympas sur la version Hachette, des couleurs qui restent tout à fait ok sur la version poche. Donc les couleurs, pas de souci pour ça, pour les deux versions. Au niveau du récit, on est vraiment sur quelque chose de génial pour les personnes qui découvrent le personnage, qui découvrent Spider-Man, puisqu'on a les 12 premiers numéros, donc l'accès au premier arc, le début du deuxième, beaucoup de choses très très cool sur le tisseur, pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant. Alors honnêtement, je suis pas super fan des dessins, mais ça sera pour la review du bouquin, et donc pas le comparatif. Mais j'ai adoré. Donc voilà, je vous en dirai plus pour la review. Quoi qu'il en soit, les deux éditions valent vraiment le coup. Celle-ci, euh, il faut vraiment se dépêcher pour la trouver parce qu'elle commence à être en rupture un peu partout dans les points relais, parce qu'elle est qu'à 4€, et 4€ un hardcover avec les 12 premiers épisodes de Spider-Man, Ultimate Spider-Man de Bendis, avec le tie-in et quelques croquis, des bonus, ça vaut largement le coup, bien évidemment. Pour cette version-là, la version poche, elle sera toujours dispo. À noter pour la version poche, à la fin, vous avez un tableau de publication
Vous pouvez voir, et ça c'est génial, que la série sera complète en 12 tomes, pas en 12, en 11 tomes. On est déjà au tome, à l'heure où je tourne cette vidéo, bientôt 4. On est en août, le tome 4 sera en septembre. Donc ça veut dire que vous avez déjà 3 tomes de cette pagination. On est sur 300 pages hein, pour les deux, je ne l'ai pas précisé, mais ça reste vraiment vraiment agréable pour 12 numéros. Donc on est vraiment sur une pagination assez énorme. On est déjà à 5 tomes d'ici novembre, ce qui sera très rapide en soi, puisque la série va être complétée peut-être en moins de 2 ans. Vous avez aussi les Ultimates, les Avengers et Avengers X-Men, donc notamment les X-Men, Astonishing X-Men, qui sont aussi très cool et qui auront droit à leur propre vidéo. Pour faire votre choix, je vous conseille de partir sur Ultimates Spider-Man version Hachette si vous souhaitez faire la collection Hachette, donc si vous souhaitez vraiment poursuivre la collection et découvrir tout l'univers Ultimates, comme c'est mon cas, parce que je n'y connais rien en univers Ultimates Marvel, moi je suis un DC fanboy pure souche, et cette édition-là, pour vraiment avoir que des récits de temps en temps, s'il y a un récit qui vous fait de l'œil, pour moins de 10 balles, vous avez accès à tout ça dans une super édition, donc faites-vous plaisir. Celui-ci, c'est une exception parce qu'il est à 4€, les autres tomes seront à 10, donc le tome 2, Astonishing, non pas Astonishing, Ultimate X-Men, et ensuite, ça sera au tour des Ultimates de passer au prix normal, donc 16€ que Hachette peut modifier s'il le souhaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces différents formats, lequel vous préférez, et ce que vous avez aussi pensé de la série, sans spoiler s'il vous plaît, parce que j'en suis qu'aux 12 premiers numéros, donc voilà. Bonne lecture à vous, à la prochaine.